Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de la routine. Pour le coup, c'est vrai que sur internet, il y a quand même énormément de vidéos qui parlent de la technique pure du golf. Mais en ce qui concerne la routine, je me suis dit que ça serait pas mal qu'on fasse quelques petites vidéos dessus pour quand même expliquer à quoi ça sert, comment faire une bonne routine et en quoi ça va influencer votre score à la fin, quoi. Pour moi, la routine, en fait, c'est quelque chose qui est au même titre que la technique du golf. C'est-à-dire que vous avez beau être techniquement très bon dans un swing de golf, mais par contre, si vous ne savez pas préparer votre coup, c'est un peu compliqué de scorer. Parce que pour moi, la routine fait complètement intégrante partie du coup, et je dirais même qu'elle est par rapport à la technique sur un parcours, en tout cas, plus importante que la technique pure. Alors pourquoi je dis que la routine est plus importante sur le parcours que la technique? Parce que ce que j'observe de plus en plus quand je donne des cours de golf au final, c'est que il y a beau avoir des golfeurs qui sont en manque de technique, qui n'ont pas on va dire, un swing fantastique, mais qui par leur aspect de pré-shot, c'est-à-dire avant de taper leur coup, ils ont une routine et un mental tellement puissant qu'au final, ça permet d'effacer beaucoup d'erreurs techniques. D'où le fait que je dise que la routine est d'autant plus importante sur un parcours que le swing à proprement parler. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais découper la routine en 3 parties, en 3 vidéos pour pas vous saouler sur une vidéo de 45 minutes, ça risque d'être un peu long. Sur cette première vidéo, j'ai envie de vous aborder la routine. Déjà, à quoi ça sert et quelques petits éléments clés que vous pouvez mettre en place déjà dès que vous aurez regardé cette vidéo, que vous pourrez mettre en place sur un parcours de golf. Dans la deuxième vidéo, ça sera à propos du coup d'essai. À quoi ça sert un coup d'essai, comment faire un coup d'essai et comment l'utiliser un bon escient pour l'intégrer dans votre routine. Et la troisième vidéo, je vous parlerai ensuite des fameux wiggles où vous voyez des personnes qui sont en train de bouger leur club, de tâtonner un peu au niveau du sol, voilà, de gesticuler avant de taper un coup de golf et pourquoi on fait ça et à quoi ça sert les quelques secondes qui précèdent le coup de golf. Mais avant de commencer, nous sommes au golf de Forges-les-Bains, donc vous voyez le cadre, le clubhouse juste derrière moi, magnifique petit cadre où je suis enseignant sur le site. Donc si vous avez besoin de cours de golf en région parisienne, sachez que je suis disponible. Donc pour tout ce qui est stage de golf, cours de golf, vous avez les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, je reste à votre disposition. Alors la routine, déjà que vous compreniez quelque chose, c'est que ça fait partie intégrante d'un coup de golf. Une routine, ça permet d'organiser son corps devant sa balle pour donner le maximum de chances de réussir son coup. Vous verrez très peu, voire quasiment jamais, en fait, de très bons joueurs se mettre devant sa balle de golf et la swinger sans avoir fait quoi que ce soit au préalable. Je donne une petite analogie très simple par rapport à un autre sport, mais par exemple si vous voyez Rafael Nadal au tennis, vous ne le verrez jamais prendre sa raquette, se mettre au service, lancer sa balle et taper. Il va déjà dans un premier temps faire rebondir sa balle, il a ses mimiques qu'on connaît tous avec le fait de ramener ses cheveux 50 millions de fois. Mais ça fait partie de sa routine en fait. S'il ne le fait pas, il ne pourra pas taper son service parce que le fait de faire rebondir sa balle quelques fois, de mettre ses cheveux en arrière, hop, de recommencer, de remettre ses cheveux en arrière, ça fait partie intégrante de son jeu. C'est indissociable en fait de son service. Au golf, c'est pareil. Se mettre devant sa balle de golf en fait et faire une routine, ça permet au corps de se mettre en disposition pour favoriser son coup. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé en fait de se positionner devant une balle de golf et là il y a une chose catastrophique qui se produit, c'est quoi? C'est ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, il faut que je déclenche mon bas du corps. Mon pro il m'a dit qu'il fallait pas que je relève ma tête vers le haut et après il fallait que j'envoie mes hanches pour aller taper ma balle. Ah, il y a de l'eau à droite, zut, ne va pas à droite, ne va surtout pas à droite. Ok, les hanches, le bas du corps, il faut que je le déclenche. Et là, il se passe n'importe quoi, je vais là où je ne veux pas. Cette surcharge d'infos qu'on peut avoir avant de taper une balle de golf, c'est vraiment horrible. Je pense qu'on a déjà tous eu cette sensation désagréable de se remplir d'idées qui n'ont pas du tout lieu d'être à ce moment-là. Et généralement, là, c'est là où on fait les plus mauvais coups. La routine, déjà, dans un premier temps, ça permet d'enlever toutes ces idées parce qu'on a quelque chose qui circule dans notre tête qui est incessant, qui tourne tout le temps. On ne peut pas contrôler forcément nos idées, on a des pensées qui arrivent et la routine, ça permet en fait de se focaliser sur les éléments sur lesquels on doit se focaliser pour réussir un coup de golf. Le fait de ne pas avoir quelque chose qui est régulier et timé avant de taper un shot, ça permet en fait à votre
à votre pensée de circuler librement dans votre tête et donc d'avoir plein d'idées qui vont arriver au fur et à mesure et de ne pas pouvoir les bloquer. Et c'est ça en fait le problème des personnes qui n'ont pas de routine, c'est qu'ils se laissent envahir par la pensée. Et la pensée, si vous laissez envahir par tout ce qui circule dans votre tête, il ne se passera jamais rien en fait, vous n'allez pas jouer au golf. Voilà pourquoi il est important d'installer une routine, parce qu'une routine ça permet de se focaliser sur les bonnes choses et se focaliser sur le coup de golf et pas sur autre chose. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'inspirer d'un livre de golf que je vous invite tous à lire, qui s'appelle « Chaque coup doit avoir un objectif » de Pia Nelson et de Lynn Marriott, qui sont des entraîneuses de golf qui ont notamment entraîné Annika Sorenstam, qui est l'une des meilleures joueuses de tous les temps. Donc je vous invite déjà dans un premier temps à lire ce livre qui permet vraiment un peu de détailler cette routine beaucoup plus en profondeur et de savoir en fait quoi faire et dans quel état d'esprit vous devez être avant de taper un coup. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'une partie du livre en particulier où on traite de la zone action, c'est-à-dire ce qui se passe devant la balle, et 1 mètre derrière la balle, ce qu'on appelle la zone réflexion. Donc en fait, ce que Pia Nelson et Lynn Marriott disent dans ce livre, c'est qu'il y a 2 zones. Okay, il y a la zone action, où on est devant la balle, où on est uniquement là pour trouver la sensation, où on est vraiment dans notre partie émotionnelle et sensorielle, où on n'est pas là du tout pour analyser le shot ou quoi que ce soit, mais on est là uniquement pour sentir des choses, où je suis en train de faire mes coups d'essai pour sentir si tout va bien, me mettre en confiance, de me dire ok, tout va bien, je suis dans un bon état mental. Et à partir de là, il y a la zone réflexion où je me situe 1 mètre derrière la balle. Et quand je sors de cette zone d'action, j'ai le droit, à partir de ma zone réflexion 1 mètre derrière ma balle, de me donner des données en fait qui sont analytiques par rapport à ce que je dois faire. Quand je suis dans cette zone du coup de réflexion, j'ai le droit d'utiliser ma partie analytique. Qu'est-ce que j'utilise dans ma partie analytique? Avant de taper un coup, admettons que je tape le drapeau, voilà le drapeau rouge qui est en face de moi. Donc dans ma zone réflexion, j'ai plusieurs choix à prendre avant de me mettre devant ma balle, de faire des coups d'essai dans ma partie sensation. Donc avec mon esprit analytique qu'on a tous quand on joue au golf, même un peu trop, mais là vous avez le droit quand vous êtes dans cette zone-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà dans un premier temps, moi je regarde la situation dans son entièreté. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un drapeau qui est à 140 mètres avec un lie en descente, le lie est plutôt correct, donc 140 mètres déjà dans un premier temps, je vais choisir mon club. Pour moi ça sera un fair set. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je peux observer d'autre? J'avais dit le lie. J'ai un lie plutôt correct, donc je ne vais pas essayer de traficoter quoi que ce soit, ça va être un swing plutôt classique. Ok, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Je peux voir aussi le vent, comment est le vent à partir de là. Ok, je lance un peu d'herbe, le vent est légèrement court mais vraiment très peu, donc ça n'aura pas une très grande influence. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un terrain qui est en dévers en descente, donc là voilà, j'ai analysé la situation, j'ai utilisé uniquement mon côté analytique. Et à partir de là, je me dis quoi? Bon, je peux jouer quoi comme shot? Je peux jouer un fade que j'aime bien tenir un petit peu, voilà. Donc je vais jouer un fade. Donc vous avez vu que la partie réflexion, je me suis posé tout ce qui était partie analytique. Choix du club, la situation, le lie, l'effet que je veux jouer, la trajectoire voulue, la position de la balle. Donc vraiment, je me suis donné en fait toutes les infos nécessaires pour réaliser mon coup. À partir de là, quand j'ai pris ma décision du club, de la trajectoire, de comment je vais la jouer, je peux rentrer dans ma zone d'action et à ce moment-là, tout ce que j'ai fait dans ma zone réflexion, c'est fini. J'ai déjà pris ma décision, tout a été fait. Maintenant, quand je me positionne dans ma zone d'action devant ma balle, tout ce que j'ai à faire, c'est me faire quelques petits coups d'essai pour sentir si tout va bien. On l'abordera les coups d'essai dans la deuxième vidéo. Mais voilà, je fais des coups d'essai pour confirmer déjà dans un premier temps la trajectoire voulue qui est donc un fade. Tout va bien, je le sens bien, c'est un bon coup d'essai. À partir de ce moment-là, je me positionne. Ma zone réflexion étant passée, je suis uniquement dans la sensation. Là, vous voyez, je suis en train de tâtonner un peu le sol, de faire des wiggles avec mes mains. On va en parler dans la troisième vidéo également, à quoi ça sert tout ça. Je visualise le shot. J'ai dit petit fade avec le fair set et c'est parti. Et ma foi, elle est vraiment pas mal du tout celle-là. Donc vous voyez en fait là ce que je viens de vous décrire, c'est ce que je fais moi en fait avant un coup de golf. Quand vous voyez en fait les joueurs reculer derrière leur balle,
c'est pour faire tout ça. C'est pour analyser la situation, rentrer dans la partie analytique du coup, me dire quel est le club que je dois choisir, comment est le vent, comment est le terrain, où est le drapeau, est-ce qu'il y a des dangers à droite et à gauche. Tout ça, c'est dans cette zone. À partir de là, dès que je rentre, paf, dans ma zone d'action, tout ce que j'ai pris là en décision, c'est mémorisé dans ma tête. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Ok, des coups d'essai, sentir que c'est le coup que je veux réaliser. Je suis dans la sensation, je n'ai pas d'idée parasite. Et quand je me mets là, devant ma balle, tout ce que j'ai fait en avant, c'est-à-dire la partie analytique et la partie action, ici dans la sensation, tout a été fait correctement. Je n'ai plus en fait d'idées parasites qui rentrent dans ma tête à me dire est-ce que je dois déclencher mes hanches, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Parce qu'en fait tout ça je l'ai fait au préalable. Donc ça empêche, ça donne un bouclier en fait à votre cerveau pour éviter que les pensées parasites arrivent dans votre cerveau. Parce que tout ce que j'ai fait avant, ça permettait en fait de canaliser mon esprit sur autre chose que vouloir penser à la technique ou à faire ci, ça dans votre swing. Ça m'a permis en fait voilà, de focaliser mon esprit sur autre chose et dès que je suis prêt, j'ai juste à faire confiance à mon corps. Je libère, c'est parti. Ok, un petit peu en arrière au swing, elle finit un petit peu à droite, mais elle est pas mal. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que au final, la routine, ça vous protège de ces idées parasites que vous pouvez avoir, de ces pensées négatives de est-ce que je vais rater le shot, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça. Ça vous permet tout simplement de vous recentrer sur les bonnes choses pour réussir votre coup. Et ce que je vous invite à faire en fait avant de le faire sur le parcours, c'est de le faire sur le practice. Le practice, ça va être assez simple de délimiter les zones en plus. Le tapis, c'est votre zone d'action. C'est là où vous allez faire vos coups d'essai, où vous allez sentir votre corps bouger dans le bon sens, libérer vers l'objectif. Et quand vous sortez du tapis, c'est là où vous avez le droit d'analyser les shots. Mais vous comprenez bien en fait que cette façon de raisonner, en fait, ça permet vraiment de protéger votre esprit des mauvaises pensées quand vous allez taper un coup et de vous donner un cadre. Si le cadre est respecté, vous ne pouvez pas penser à autre chose et sortir du cadre. Quand vous pensez à quelque chose, forcément vous restez attelé à cette tâche et il n'y a pas d'autres choses qui peuvent rentrer. Donc la routine, ça sert vraiment à ça, c'est éviter ces pensées parasites devant le coup, faire confiance à votre corps, ça je ne le dis pas assez, mais faites-vous confiance. En fait, votre corps, il sait faire. Vous avez tapé peut-être des milliers, voire des centaines de milliers, voire pour certains des millions de balles. Donc votre corps, il a forcément ancré des choses en lui. Il sait produire un swing. Ça vous est déjà tous arrivé en fait de produire des superbes coups sans savoir comment vous avez fait. Et si vous avez déjà produit ces coups, c'est que vous êtes intrinsèquement en fait capable de le réaliser tout le temps. Mais il faut juste que vous fassiez confiance. Et cette confiance, elle passe par une bonne routine pour éviter les mauvaises pensées qui entachent cette confiance. Donc voilà, j'espère que déjà cette vidéo vous aura permis de voir un peu plus clair sur ce qu'est la routine, comment préparer un coup. Et voilà, par mon humble contribution, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros grip bleu et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce que je sais que vous êtes beaucoup à ne pas vous abonner quand vous regardez mes vidéos. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!